Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Alors je suis très contente de te retrouver aujourd'hui après cette semaine un peu plus cool comparée à la semaine dernière avec le Réno Camp. C'était un peu intense pour moi, je t'avoue. En même temps, c'était la rentrée cette semaine et je pense qu'on avait tous la tête bien préoccupés par d'autres choses dans nos vies. Si jamais tu as arrêté le Réno Camp, en fait, c'est une suite de 7 épisodes que j'ai imaginé pour booster ton projet. 7 épisodes qui doivent te permettre d'avoir les prises de conscience nécessaires pour bien démarrer ton projet, donc pour avoir de bonnes bases. Et c'est un condensé donc, que tu dois absolument connaître, mais que tu ignores probablement à l'heure actuelle. Donc si tu ne les as pas encore écoutés, je t'invite à le faire. Tu les retrouves juste avant de l'épisode 32 à l'épisode 38. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'hyper important à mon sens. C'est l'erreur la plus commune que commettent tous ceux qui se lancent dans la rénovation quand ils imaginent leur futur intérieur, quand ils se projettent dans cet intérieur. Et en tant qu'architecte d'intérieur, je peux te le dire, je vois cette erreur quasiment chaque jour, quand je suis au contact des clients qui s'adressent à moi pour un chantier de rénovation. Et c'est quelque chose que je dois expliquer à chaque rencontre avec de nouveaux clients. Et en réalité, tu vas voir, une fois que je t'aurai expliqué, ça va te sembler juste évident, mais c'est plutôt facile d'éviter de la commettre si tu te prépares correctement. Et donc, je vais arrêter le suspense. L'erreur la plus fréquente que je vois chez les rénovateurs, c'est le fait de différencier la réflexion qu'on mène sur l'aménagement et sur la décoration. Donc, concrètement, c'est avoir une idée précise des plans d'aménagement, donc dans la façon dont on veut organiser les espaces, sans savoir ce qu'on veut faire vraiment avec l'ambiance qu'on souhaite créer, l'ambiance générale. Et donc avoir plutôt un aspect décoratif, plutôt esthétique. Et je comprends pourquoi on a tendance à différencier ces deux éléments. En fait, c'est aussi parce que quand on se lance dans son projet, on a tendance toujours à se précipiter, à vouloir savoir vite quel plan, comment on va organiser les espaces, quelles sont les différences, comment ça va impacter en fait principalement les éléments structurels et les changements qu'on pourrait éventuellement faire sur l'extérieur de la maison, comme le positionnement des portes ou des ouvertures, pour qu'on puisse rapidement faire sa déclaration de travaux ou sa demande de permis, et aussi parce qu'on se dit qu'on veut confirmer les interventions des artisans le plus rapidement possible, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas toujours disponibles quand on le souhaite. Et tout ceci afin d'accélérer le début des travaux. Et je l'ai dit régulièrement, mais en matière de rénovation, rapidement n'est pas toujours le mieux, c'est même souvent le moins bien. Parce qu'en réalité, quand on scinde aménagement et décoration, on se précipite dans les choix, on va même ignorer certains choix qu'on pourrait avoir à faire et on va se heurter à toute une série de regrets et d'occasions manquées une fois qu'on va finalement se projeter sur les éléments décoratifs. Puisque, tout simplement, une des positions que je défends aussi bec et ongle, l'ambiance est partout dans un intérieur. L'ambiance, elle commence avec la luminosité, rien qu'on peut avoir dans une pièce. Donc le type de luminosité
mais aussi la couleur de la lumière en fonction de l'orientation qu'on va pouvoir avoir. Ça va créer effectivement une ambiance différente si la pièce est orientée au sud, à l'est, à l'ouest ou encore au nord. Si aussi les fenêtres sont grandes ou petites, ça va nécessairement impacter la luminosité, mais aussi ça aura un impact visuel sur la pièce, sur l'esthétique. Donc si les fenêtres sont grandes ou petites, et puis même le type de fenêtre, les matériaux qui ont été choisis. Si le plafond aussi est bas ou s'il est haut, c'est aussi la façon de modéliser les espaces quand on crée son aménagement, quand on fait ses plans. Si on prévoit de petits ou de grands espaces, ça aura un impact sur la façon dont on va se sentir dans ces espaces et donc sur l'ambiance, sur l'atmosphère. Si on les imagine très ouverts ou au contraire plutôt fermés, avec des coins plutôt cosy ou plutôt intimes, de la même façon, ça va impacter énormément l'ambiance et donc les choix déco qu'on pourrait faire. Et il y a aussi énormément d'éléments qui, à mon sens, sont constitutifs de l'aménagement, mais qui contribuent largement à créer l'ambiance d'un espace. Alors, par exemple, un exemple qui va tout de suite te parler, je pense, c'est l'exemple de la verrière. Donc, on pose des verrières dans un mur, la plupart du temps. Donc, c'est bien constitutif de l'aménagement. On les pose justement pour des soucis de transparence, de luminosité, mais ça va avoir un impact énorme sur l'ambiance des espaces dans lesquels sont positionnées cette verrière. Selon le type de verrière qu'on choisit, qu'elle soit en métal, qu'elle soit en bois, qu'elle soit chinée, qu'elle soit donc ancienne et qu'on l'ait trouvée dans une brocante, qu'elle soit complètement neuve, qu'elle soit de style industriel ou qu'elle ait des éléments courbés, donc en fonction du dessin qu'on va choisir, mais aussi en fonction du verre qu'on va, pas de la même façon, intégrer. Si c'est un verre transparent, si c'est du verre cathédrale, si c'est du verre un peu flûté, voilà, l'aspect va avoir un impact sur l'ambiance qu'on souhaite créer. Et pourtant, c'est un élément constitutif de l'aménagement. De la même façon, si on crée une banquette dans un coin repas, plutôt qu'avoir une entièreté de chaises autour d'une table, c'est un élément d'aménagement, puisque c'est constitutif de l'espace, des murs. Voilà, c'est ce qui va créer la salle à manger, si on peut dire, le coin repas. Et pourtant, ça va avoir un impact énorme sur la déco, sur l'esthétique, sur la façon d'envisager cet espace et comment on va s'y sentir. Ou encore, si tu veux faire une tête de lit coffrée pour créer un rebord, tu sais, à mi-hauteur, peut-être pour y faire tes tables de chevet, enfin si tu fais des niches ou pas. Et c'est nécessaire d'imaginer ce type de choses, ce type d'éléments, de coffrage, au moment de l'aménagement et des plans. Et pour autant, c'est plutôt quelque chose que tu envisages pour créer une ambiance, pour créer quelque chose de visuel et d'esthétique. Tu vas aussi être vite confronté au volume de ton mobilier pour voir quelle place ça prend dans une pièce. Et en fonction de ça, ça peut déterminer ton aménagement et les espaces et les circulations, donc les emplacements, les positionnements du mobilier et des espaces autour qui permettent de créer une certaine circulation. Et ça va aussi avoir un impact sur ton aménagement et sur ta décoration, puisque les plans de tes espaces vont être impactés par ça, mais aussi le choix du mobilier. Enfin voilà, tu vois comment les deux sont interdépendants. C'est aussi probablement imaginer tes luminaires en fonction du type de luminaire que tu choisis. Tu vas adapter l'espace et l'aménagement de l'espace autour de ce luminaire, et donc ça va avoir aussi un impact sur ton plan électrique. Que ce soit une grosse suspension ou une petite suspension, tu ne vas pas prévoir l'espace et le volume de la même façon. Si c'est peut-être une applique que tu veux mettre sur une patère avec un fil apparent qui va nécessiter d'avoir une prise, ou si c'est une applique qui est fixée au mur avec un fil électrique intégré dans la cloison, tu vois que de la même façon, ce n'est pas la même chose. Ça a un impact sur ton aménagement, sur tes plans et sur tes plans techniques, mais aussi sur l'aspect esthétique, puisque le choix du luminaire n'est pas le même. C'est aussi la nécessité d'intégrer les radiateurs dans ta réflexion. Et donc dans les plans, la façon d'envisager l'espace mural qui peut être
pris par les radiateurs. Et donc le type de radiateur, l'espace, le style, et l'ignorer complètement, en fait, ce serait, à mon sens, une vraie bêtise. Même si, évidemment, tu peux prendre en considération des radiateurs existants et partir de là pour les intégrer et être la base de ta réflexion. Mais parce que, effectivement, des radiateurs, c'est quand même très prégnant dans une pièce. Visuellement, c'est quelque chose de très important et c'est primordial de l'intégrer dans ta réflexion dès le départ, à la fois en termes d'aménagement et d'esthétique. Le fait aussi de devoir intégrer probablement des piliers ou des poutres de renfort si tu fais des ouvertures, c'est des éléments constitutifs de l'aménagement qui, pourtant, sont vraiment énormément présents dans l'univers visuel que tu vas créer. Et donc, en pensant ces choses en même temps, eh bien, tu auras un grand nombre de compromis que tu aurais dû faire si tu avais commis cette erreur, hein, que tu peux éviter en effectuant la préparation de façon réfléchie avant le début des travaux. C'est-à-dire, on le voit aussi ici, en comprenant ce qui doit être réfléchi et décidé en même temps, avant ou après. Enfin, tu vois, c'est vraiment la temporalité de ton projet, c'est l'ordre du projet. Au-delà même de l'ordre des travaux, qui est déjà important à comprendre, c'est vraiment l'ordre de la réflexion, l'ordre des décisions que tu dois prendre pour mener à bien ton projet. Si tu conçois effectivement aménagement et décoration de concert, donc en même temps, cela va te permettre de faire de meilleurs choix, à la fois sur les problématiques d'aménagement et sur les problématiques esthétiques. Donc sur les espaces, mais aussi sur les matériaux que tu vas choisir, sur le type de matériaux, et en lien avec les éléments d'aménagement pour que ça impacte, que ça atteigne ton objectif d'ambiance et d'atmosphère que tu souhaites créer. Tu vas aussi améliorer ton éclairage, qu'il soit naturel ou artificiel, parce que tu vas aussi intégrer cette réflexion dès le départ dans ton aménagement. Et donc ça aura un impact sur ton plan électrique qui en sera du coup d'autant plus efficace et parce que tu auras prévu le bon nombre de prises et qu'elles seront au bon endroit, là où tu en auras besoin exactement. Ça va aussi améliorer tes vues. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, et c'est pourtant si important aussi, c'est les vues qu'on peut avoir quand on est chez soi, le point focal qu'on a quand on est dans chaque pièce. C'est important d'imaginer, de se projeter à quoi pourra ressembler son espace, à la fois en termes d'aménagement et de décoration, pour que ce que tu vois tous les jours dans ton quotidien soit à ton goût, que ce soit selon toi, selon tes envies, tes besoins, enfin selon qui tu es, ce soit beau et agréable à regarder. Et donc, effectivement, ça va aussi déterminer la disposition des meubles. Comme je te l'ai dit, si tu dois choisir une table 6 personnes ou 8 personnes, en fonction de l'emplacement de l'accès à la terrasse extérieure. Tu l'auras compris, une fois de plus, la clé réside bien dans la préparation de ton projet et dans l'anticipation. Puisque, je te l'ai dit déjà dans l'épisode 32 justement du RénoCamp, c'est le premier épisode du RénoCamp, ton projet de réno, il ne commence pas juste au moment où tu commences tes travaux. Ça commence bien avant et c'est justement le niveau de préparation que tu vas avoir sur ton projet qui va conditionner ton niveau de sérénité, toi, et donc ta charge mentale, et je peux t'assurer que tu en seras heureux, et aussi qui va limiter au maximum de rencontrer des galères de chantier, puisque tu auras tout préparé à l'avance et donc tu auras déjà pris un maximum de décisions et tu sauras exactement là où tu veux aller. Et parce que crois-moi, les galères de chantier, quand on est dedans, on s'en passe volontiers. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu comme d'habitude et qu'il t'aura permis de prendre certains éléments donc, en considération dans ta réflexion si tu envisages de te lancer dans la rénovation notamment. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider. Partage-le autour de toi, c'est toujours un plaisir quand de nouveaux abonnés viennent à moi et me disent qu'ils sont ravis de découvrir le podcast. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.
Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.